Il est une figure emblématique de l'architecture et de la culture haïtienne. Plus connu pour son œuvre monumentale, la statue du Nègre Mahon, il est aussi le cofondateur du Centre d'art du service de protection du patrimoine, ancêtre de l'ISPAN. Albert Mangonès est né le 26 mars 1917 à Port-au-Prince, dans une famille aisée. Il est peintre, écrivain, urbaniste, sculpteur et architecte. Et en 1939, il a fait ses études classiques à l'institution de Saint-Louis de Gonzague à Port-au-Prince. Et en 1939, il part faire des études supérieures en agronomie à Belgique, mais opte de préférence pour l'architecture en fréquentant le sphère intellectuelle et artistique. Ensuite, il étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, puis part aux États-Unis où il obtient un diplôme en architecture à l'Université Cornell. Son éducation multiculturelle lui permet de développer une approche universelle et en même temps proche des traditions haïtiennes. Il devient l'un des architectes haïtiens les plus influents du XXe siècle, mêlant modernité et respect des traditions. Après avoir travaillé à New York et dans la ville de Mexico, il décide de revenir s'installer en Haïti pour mettre son savoir au service de sa patrie. En 1944, il participe activement avec David Peters à la création du Centre d'art à Port-au-Prince, qui joue un rôle majeur dans la formation et la renommée internationale des artistes haïtiens, spécialement les peintres. En 1948, il réalise le théâtre de verdure Massillon Kwaku, en 3 semaines seulement, à l'occasion de l'exposition universelle du bicentenaire de la création de la ville de Port-au-Prince. Albert Mangonès a aussi le mérite du rapatriement du portrait original du roi Henri Ier au milieu des années 80, un tableau réalisé par le peintre anglais Richard Evans en 1816. En 1967, il dévoile le Mahon inconnu, ou Nègre Mahon en créole, une sculpture emblématique de l'histoire d'Haïti, un symbole de liberté. Cette statue représente un esclave rebelle, le Mahon. Brisant ses chaînes, elle incarne la lutte pour l'émancipation et la fierté haïtienne. Elle est située au Champ de Mars, sur la place des héros de l'indépendance. Ce monument national est devenu mondialement connu en 1989, quand il est choisi par l'ONU pour figurer sur un timbre de poste représentant l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit l'esclavage sur toutes les formes. Albert Mangonès est l'un des pionniers du sauvegarde du patrimoine monumental d'Haïti. En 1972, il crée le service de protection des monuments et des sites historiques, remplacé en 1979 par un nouvel organisme public, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPAN, largement inspiré et initié par ce dernier qui a été son premier directeur. Sous sa direction, l'ISPAN a dirigé la restauration de la citadelle La Ferrière, a œuvré à la préservation du parc national historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. Il a aussi assuré la conservation du palais Sans Souci, ancien palais royal, du roi Henri-Christophe et le site fortifié des Ramiers. Il a mené des fouilles archéologiques sur Puerto Real, le village du cacique Guacanagaric, et a fait des études archéologiques sur l'île de la Tortue, dans le nord-ouest d'Haïti. Il a joué un rôle clé dans la création du musée du Panthéon national haïtien, MEPANA, dédié à l'histoire d'Haïti. Il est notamment l'auteur de plusieurs articles comme Architecture et civilisation négro-africaine, La Citadelle, le Palais Sans Souci, le site des Ramiers, monument de l'indépendance d'une nation et à la liberté de son peuple. Albert Mangonès s'éteint le 25 avril 2002 à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui un patrimoine culturel inestimable et surtout des enfants qui perpétuent son travail d'architecte et de restaurateur. En 1984, il est honoré par la prestigieuse American Institute of Architecture pour l'ensemble de son œuvre et son engagement pour la sauvegarde du patrimoine haïtien. En 2009, le gouvernement haïtien fait de lui grand officier à titre posthume de l'Ordre national honneur et mérite. Son travail a été exposé dans divers musées et universités à travers le monde. Son chef-d'œuvre, le Nègre Mahon, monument intemporel, reste un symbole de résistance et de liberté pour le monde entier, mais surtout pour Haïti. Il n'est pas seulement une statue, mais la mémoire de la victoire contre l'ordre colonial esclavagiste et l'âme d'un peuple qui refuse l'oppression.